bien, bonjour, bonjour. Bienvenue sur Famille TV et ravie d'être avec vous de nouveau. Alors, en cette période de rentrée, j'avais beaucoup envie de vous parler des multiples formes d'intelligence qui nous composent, les nôtres et puis celles de nos enfants. Et puis, grâce à Françoise qui est avec moi, Françoise Romers-Poumet, on va pouvoir vous en parler de manière à la fois vivante, très claire, pragmatique, ludique, voilà, puisqu'elle a créé les octophones. Et donc, on va faire cette vidéo autour des octophones. Bonjour Françoise. Bonjour, ravie d'être avec vous pour la journée effectivement de la rentrée. C'est vraiment chouette d'avoir déjà cette ouverture multiple dès le premier jour. Ah oui, il vaut mieux commencer dès le premier jour. Oui, plus on commence tôt, mieux c'est. Voilà, je peux témoigner déjà pour démarrer du fait que j'ai rencontré les octophones peut-être il y a un an, et puis ça m'a beaucoup aidé pour en parler des intelligences multiples à mes enfants, et puis les aider à bien se situer par rapport à ça, à comprendre, parce que des fois, toutes les formes d'intelligence ne sont pas forcément valorisées à l'école, hein. Et donc, bien comprendre que c'est pas grave, ils ont d'autres formes d'intelligence et puis qui sont très bien aussi. Et voilà, ça a apporté un équilibre et on l'utilise, on a notre petit panneau à la maison des différents octophones et on l'utilise très souvent. Voilà, alors ça va être vous maintenant, François, si vous pouvez nous expliquer un peu qui vous êtes à la base et puis comment vous avez eu l'idée de créer les octophones. Moi, je m'appelle donc Françoise et pendant plus de 25 ans, j'ai été institutrice primaire. Et puis, en fait, c'est pour un projet humanitaire que j'ai voulu aller plus loin au niveau pédagogique. Effectivement, mon mari et moi, on désire créer une école au Sri Lanka. Il faut savoir qu'encore en 2016, il y a des millions d'enfants dans le monde qui ne vont pas à l'école et qui n'iront jamais. Et maintenant que mes trois enfants ont pris un peu leur envol, j'avais justement peut-être envie de consacrer une autre partie de ma vie à aider d'autres enfants. Et c'est pour ce projet humanitaire que j'ai voulu voir comment on pouvait faire pour que l'école devienne un lieu de plaisir où chaque enfant puisse stimuler son potentiel dans la joie. Ça, c'était vraiment l'objectif de départ. Ça paraît très simple et pourtant c'est bien complexe d'arriver à cela. C'est souvent pas ce qui arrive. Et donc, j'ai commencé toute une série de formations. Je me suis formée en neurosciences et pédagogie. Je me suis formée au niveau du brain gym, etc. Et par chance, j'ai eu vent de la théorie de Howard Gardner, la fameuse théorie des intelligences multiples. Je n'en avais jamais entendu parler alors que ça fait plus de 30 ans que ça existe. Et j'ai été me former en France, justement. Et j'ai vraiment trouvé ça fabuleux. Mais ça restait quand même assez abstrait. Et justement, je me dis, c'est dommage que les enfants ne se rendent pas compte qu'ils ont en eux ces huit formes d'intelligence. Et c'est pour aider les enfants à assimiler la théorie de Howard Gardner que je me suis lancée dans l'aventure et que j'ai créé un concept, puisque les octophones, ce sont 8 boules d'énergie qu'on a tous en nous. Certaines sont petites, d'autres sont grosses. Et c'est normal, c'est ce qui fait qu'on est tous différents, mais on a toute notre vie pour les stimuler. Ça, c'était vraiment le concept des départs. Et par exemple, l'intelligence intrapersonnelle pour un enfant, ça ne veut rien dire. Oui. C'est beaucoup trop mais même abstrait. Pour les parents, et même pour les enseignants, des fois, je pense. Exactement. Alors que si je lui parle de sa boule d'énergie jaune, qui s'appelle Fenego, qui a justement une petite flèche concentrique qui lui permet d'aller à l'intérieur de lui-même, d'écouter sa petite voix intérieure, de tenir compte de ses forces, mais aussi de ce qu'il doit améliorer, de travailler dans le silence, et que je fais la même dynamique, je fais la même démarche pour les 8 intelligences, c'est beaucoup plus concret pour les enfants. Ouais. C'est pour ça que je me suis lancée dans l'aventure, en fait. Et voilà, nos fameuses 8 boules d'énergie. Alors, je peux peut-être les citer, hein, puisqu'ils sont là. Donc, la boule d'énergie rouge, elle s'appelle Body Fun. Et elle représente notre intelligence avec le corps. Chaque fois qu'on va bouger, toucher, manipuler, aussi bien lorsqu'on se sert de notre corps en faisant du sport, mais aussi avec les activités manuelles. La boule d'énergie
orange, elle s'appelle mélophone, elle représente notre intelligence musicale et aussi rythmique, donc c'est tout le rapport avec bien sûr écouter aussi simplement la musique, mais aussi fredonner, siffler, écouter les oiseaux chanter, mais aussi utiliser tous les rythmes. Alors la boule d'énergie jaune, je l'ai appelée Fenego. Elle représente l'intelligence intrapersonnelle, l'intelligence avec nous-mêmes. J'en ai parlé précédemment. La boule d'énergie verte, c'est multifun, l'intelligence interpersonnelle, l'intelligence avec les autres. Chaque fois que je partage, que j'ai simplement ce plaisir de vivre un moment intense avec l'autre, mais aussi parfois je vais jouer le médiateur. D'autres fois, je vais devoir plutôt être celui qui est le justicier ou celui qui va respecter tout le groupe. Je peux avoir différents aspects. Pour chaque intelligence, il y a vraiment une multitude de facettes pour incarner cette intelligence-là. Alors, la boule d'énergie bleu foncé, c'est 3D fun, l'intelligence avec tout le visuel, donc les couleurs, les images mentales, mais aussi les images 2D, 3D, mais aussi la notion spatiale, donc la latéralité, la gauche, la droite, savoir se repérer aisément dans l'espace. Vous avez ensuite la boule d'énergie bleu ciel, elle s'appelle Alpha Fun et c'est l'intelligence avec les mots dans les 4 directions, parler, écouter, lire et écrire. Il y a Matifun, la boule d'énergie mauve, qui représente toute notre intelligence avec la logique, mais aussi les nombres. Et enfin, Vitafun, la boule d'énergie multicolore, qui représente l'intelligence avec la nature, avec la vie, la notion aussi de classement et tout ce rapport avec la faune, la flore, les cycles de vie et la vie de manière tout à fait générale avec le lien que nous avons, nous, avec la Terre. Super. Et en plus, ils sont tout jolis. Et alors, comment… Ah, les enfants les adorent. En plus, ils les ont en eux, donc ils trouvent ça vraiment trop Ouais. cool. Et concrètement, alors, comment est-ce qu'on peut les utiliser pour Voilà. aider les enfants dans leurs apprentissages? Voilà, ben, c'est vrai que l'école favorise particulièrement 2 intelligences sur les 8. Donc, il s'agit de Alpha Fun, l'intelligence verbale linguistique, et Matifun, l'intelligence logico-mathématique. Ce qui veut dire que beaucoup d'enfants ne se sentent pas bien à l'école parce que eux, ils ne sont pas dans cette dynamique-là. Leurs intelligences dominantes, elles se trouvent ailleurs. Donc déjà savoir que d'abord ils ne sont pas un peu intelligents, ils sont 8 fois intelligents, ça aide véritablement un enfant, savoir qu'il a ça en lui. Et se dire que, par exemple, son alpha fun, il est peut-être pas pour l'instant encore très très gros, mais ce n'est pas grave parce que il a les autres intelligences qui vont l'aider. Par exemple, si cet enfant-là, par exemple, est particulièrement mélophone, c'est-à-dire qu'il adore la musique et les rythmes, on peut très bien intégrer, s'il a une leçon, par exemple, de conjugaison, eh bien, on peut le transformer en chanson. Et du coup, pour lui, ça aura beaucoup plus de sens que de faire simplement la feuille d'exercice que la maîtresse a demandé. Et on va vraiment essayer d'être dans ce rapport, d'exploiter l'intelligence dominante de l'enfant au service des intelligences un peu plus faibles. Alors, souvent, les parents me demandent, mais comment faire pour savoir quelles sont les intelligences dominantes de mes enfants? On me pose souvent cette question-là. Et il existe effectivement une quantité incroyable de tests sur Internet. Je n'ai pas besoin de vous en informer. Il suffit de taper test intelligence multiple, vous en avez une grande quantité. Mais moi, je ne suis pas tout à fait favorable pour les tests. Il faut parfois effectivement les faire, mais il faut les faire par des gens qui s'y connaissent. Et il faut les faire avec l'état d'esprit que ces tests vont ouvrir des portes et pas donner des étiquettes aux gens. Parce que trop souvent, les tests parfois referment en fait des portes. C'est pour ça que je fais quand même fort attention à l'utilisation des tests. Et je dis toujours aux parents et même souvent aux enseignants, observez. Observez les enfants. C'est excellent de faire ça. Vous allez voir, si vous avez déjà ce radar mental intelligence multiple, vous allez les observer avec d'autres paires de lunettes. Et très vite, vous allez vous rendre compte, ah oui, mon fils, il bouge tout le temps.
c'est qu'il est très body fun. Mon fils, il tape souvent des pieds, il sifflote. Ah, mais il est très mélophone. Mon enfant, il est assez réservé. Il aime bien son monde intérieur. Eh bien, c'est qu'il est surtout fun ego. L'observation, c'est vraiment très, très important. Ou alors, leur proposer différentes activités reliées aux intelligences multiples et voir celles que l'enfant apprécie particulièrement. C'est une autre façon de voir parce que naturellement, l'enfant va aller dans la direction qui lui est propre et dont il est à l'aise. C'est pour ça que ça, je trouve que ça, c'est l'observation, c'est vraiment déjà une bonne démarche. Oui, moi, je me disais, voilà, il suffit de regarder leur centre d'intérêt. Mais par exemple, j'ai eu Voilà. une expérience il n'y a pas très longtemps d'une petite fille qui est venue à la maison et qui s'est mise au piano et qui a montré un talent incroyable, qui a retenu un morceau en 5 minutes, un morceau assez compliqué. Et quand j'en ai parlé à sa maman, elle n'aurait jamais eu l'idée, en fait, de faire de la musique à sa fille. Et c'est vrai que des fois, c'est des Voilà. expériences comme ça dans la vie qui permettent de... Eh bien, moi, quand j'entends, par exemple, cette réflexion-là, d'office, je me dis, si je dois aider cette petite fille-là lors des devoirs, je vais entrer par sa porte d'entrée dominante qui est mélophone. Donc, si elle a par exemple des formules mathématiques à retenir, je vais lui proposer avant d'inventer un rythme qu'elle trouve sympa. Et puis, les formules qu'elle doit étudier, on va les retenir sur ce rythme-là. Et elle, ça va lui parler vraiment très, très fort. Alors que d'autres, ce sera plus par le dessin ou le mind mapping. Ça dépend, en fait, de chaque enfant. Mm. Donc, voilà. Oui, c'est chouette d'avoir cette approche. Ça donne plein de portes, quoi, de possibilités. Parce que c'est vrai que des fois, les enfants, ils sont un petit peu désorientés quand on leur donne une seule méthode à l'école et qu'ils n'arrivent pas à la suivre. Et Oui, c'est un peu démobilisé. Ça leur parle pas, en fait. C'est pour ça que c'est difficile pour lui. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est que, oui, pour eux, ça ne leur parle pas. Ça leur parle d'une autre manière. Après, naturellement, quand on a ouvert la première porte dominante, eh bien, ce sera beaucoup plus simple pour lui d'accéder à l'intelligence ciblée par l'enseignant. Mais c'est vraiment, pour l'enfant, ça donne beaucoup plus de sens et de plaisir quand on aborde la notion par son intelligence dominante. Tout à fait. Et vous disiez qu'il y a de plus en plus d'écoles qui s'intéressent donc aux octophones, aux intelligences multiples, que c'est en train de se répandre. Mais effectivement, je suis la première étonnée de cela, puisque c'était pas mon objectif premier, puisque l'objectif premier, c'était vraiment pour ce projet humanitaire. Et j'en ai d'abord parlé un peu autour de moi, donc autour de ma commune, et puis très, très vite, ça s'est étendu, alors que pourtant, il y a que 3 ans que les octophones sont nés, on va dire, donc c'est assez récent. Et pourtant, il y a une telle demande que maintenant, à partir de septembre 2016, pour la rentrée, nous sommes 5 formateurs octophones pour la Belgique parce que nous avons trop de demandes. J'ai maintenant une formatrice en France et voilà, je suis en discussion par rapport au Canada. Donc, oui, il y a vraiment un réel intérêt. Ça, c'est flagrant. C'est une bonne nouvelle pour nos enfants. Mais je voudrais préciser que quand j'ai voulu créer la pédagogie des octophones, j'y ai mis 3 piliers, 3 ingrédients. Parce que c'est vrai que pour l'instant, en Belgique, les octophones sont associés presque exclusivement aux intelligences multiples. Et là, j'essaye de leur dire, écoutez, les intelligences multiples, c'est bien, c'est un des 3 ingrédients. C'est pour ouvrir 8 directions et plus seulement 2 à l'école. Donc ça, c'est le premier. Déjà formidable. Le deuxième ingrédient, c'est tout le rapport avec les gestes mentaux, la gestion mentale. Faire en sorte que l'enfant devienne acteur de son apprentissage, qu'il puisse faire en sorte que l'information qu'il vient de recevoir par une oreille ne ressort pas par l'autre, par exemple. Vous voyez, c'est lui seul qui peut faire cette démarche-là mentale. Mais nous pouvons le guider. Et vous avez d'ailleurs un Français, Antoine de la Garandrie, qui a consacré toute sa vie à cela et qui a fait quelque chose de fabuleux, la gestion mentale d'Antoine de la Garandrie. Moi, ça m'a inspiré pendant au moins une vingtaine d'années dans ma pratique pédagogique au quotidien. Donc ça, je l'ai vraiment intégré comme deuxième ingrédient.
Ça, c'est plus pour l'encodage. Les intelligences multiples, c'est pour le décodage, pour que plus d'enfants comprennent. Les gestes mentaux, c'est plus l'encodage, c'est de l'ordre de la métacognition. Et le troisième ingrédient, c'est en fait la psychologie positive. C'est créer ce cercle vertueux du plus qui entraîne le plus. C'est valoriser, voir plus les forces de l'individu et pas ses faiblesses. On peut aussi naturellement identifier les faiblesses, c'est indispensable, mais on ne s'attarde pas sur ce qui ne va pas. Parce qu'en amont, on a positionné des leviers de force pour rebondir. Et on va pas sanctionner les faiblesses. C'est une démarche très différente de ce qu'on connaît en France à l'école. Oui. Exactement. Et c'est ce trio gagnant qui fait que la pédagogie des octophones fonctionne bien dans les écoles. Mais je dis toujours, il y a vraiment interaction entre ces trois éléments-là. C'est vraiment pour moi très, très important que les gens comprennent que la pédagogie des octophones, ce sont les intelligences multiples, la psychologie positive et les gestes mentaux. Voilà. Alors après, vous, du coup, vous donnez plein d'outils pour permettre de développer ces différentes formes d'intelligence. Je sais pas, j'ai tellement de choses à partager que je ne sais pas par lesquelles commencer. Ben, c'est vrai que donc, je suis devenue, dans le mouvement, là, je suis devenue formatrice pour les enseignants et la première année, je me suis rendu compte que ça suffisait pas de simplement former les gens et de parler. Il fallait des écrits pour que ça reste et pour guider encore mieux les enseignants. C'est pour ça que le premier livre que j'ai écrit, ça s'appelle La pédagogie des octophones. C'est dans les outils. Oui. Et ça, c'était au départ à l'intention des enseignants de maternelle et de primaire, mais pas mal de parents me l'ont acheté aussi pour mieux comprendre comment aider leurs enfants. Donc ça, c'était le tout premier outil. C'est un petit peu plus bas. Donc ça, c'est le livre découvert. On va descendre encore un petit peu. Voilà, c'est le livre. Trop haut là. Oh, il faut voilà, ici, la pédagogie des octophones. Le guide méthodologique. Ici, voilà. Le premier qui est sorti pour aider les enseignants, mais aussi quelque part, pourquoi pas, les parents. Et parallèlement avec celui-là, il y a eu le premier outil, celui qui est tout au-dessus, sur la liste, le premier outil de la liste, ça s'appelle le livre découverte. Voilà. Et ça, c'est un petit livre, c'est un petit carnet, je l'ai ici d'ailleurs, adressé aux enfants. C'est comme une histoire que l'on va raconter à l'enfant, où chaque octophone va se présenter, il va dire qui il est, ce qu'il fait dans la vie, et naturellement, l'enfant va l'associer à sa vie à lui. Et à la fin du petit livre, il y a des petits défis qui sont lancés à l'enfant. On voit justement comment il s'en sort avec les petits défis. On va se rendre très vite compte que, par exemple, Marie préfère les défis de Bodyfun, alors que Lucien, par exemple, préfère, lui, les défis d'Alphafun. Et donc, ça, c'est vraiment le petit livre découverte. Alors, pour les familles, mais aussi dans les écoles, un petit peu pour tout le monde, il y a le jeu de cartes qui est juste en dessous, effectivement. Et là, ce sont 40 cartes. Avec l'école, on va pouvoir s'amuser. C'est pour se familiariser, voilà, c'est juste ici. C'est pour se familiariser, bien sûr, avec la notion des intelligences multiples, parce que pour chaque octophone, il y a un représentant humain. Par exemple, pour Alphafun, c'est le journaliste et 3 objets qui le caractérisent. Par exemple, pour le Alphafun, on va avoir le bic, le livre et le mot croisé. Et il y a ça pour les 8 octophones. Et avec ces 40 cartes, on va jouer. Moi, je propose 5 jeux tout à fait différents. D'ailleurs, il y a une vidéo qui explique les 5 jeux pour stimuler en fait la mémoire des enfants et des adultes, parce que c'est jusqu'à au moins 9 ans ce jeu. C'est aussi une façon de vivre en fait la gestion mentale, parce que pour ceux qui connaissent un peu la gestion mentale, il y a 5 grands gestes mentaux et on va devoir mettre en place ces 5 gestes mentaux lors de ce jeu-là. Et en fait, la mémoire, c'est quelque chose qui se façonne, qui se construit aussi avec les enfants. Et plus on la stimule, plus elle grossit. Et malheureusement, à l'école, on la sollicite très souvent, mais on la stimule très peu parce qu'on la pénalise par les mauvais points. Oui. Donc, la stimuler par le jeu, c'est une bonne manière, en fait. Parce qu'après, ce sera au service des apprentissages. Mais les enfants n'auront pas eu un 0 sur 10 parce qu'ils n'ont pas réussi le jeu. C'est pas grave.
Et l'enfant, sa mémoire, il l'associe trop aux mauvaises costes, en fait. Mm. Donc ça, c'est vraiment pour stimuler la mémoire. Et puis alors, un petit peu plus loin, il y a un petit peu plus bas sur le listing, là, il y a un CD de matériel reproductible avec toutes les images PNG en couleur et en noir et blanc des octophones pour intégrer ça dans le quotidien, que ce soit dans les classes, mais aussi à la maison. Et aussi, il y a plein de documents à télécharger, comme le tableau de fierté pour l'enfant, pour qu'il stimule l'estime de soi. Comme aussi, il y a un tout petit peu, voilà, comme il y a aussi, par exemple, la roue de la responsabilité, que l'on peut vivre en famille ou à l'école. Il y a aussi des documents qui vont favoriser pour chaque octophone, par exemple, les valeurs propres à chaque octophone, etc. Il y a toute une série de documents pour vivre cette ambiance-là. Et il y a un carnet famille que l'on voit là. En fait, quand je donnais les conférences, les parents me disaient oh, mais nous, on aimerait avoir un outil en famille. C'est pour ça que j'ai créé ce carnet famille. Et c'est comme un album photo qu'on peut compléter tout au long de l'année au regard de nos 8 intelligences, où chaque octophone va proposer des activités. Donc, par exemple, Bodyfun va proposer plutôt, va demander ce qu'on fait en famille au niveau des activités sportives, mais aussi manuelles, ou alors mettre des photos de tous les gestes qui nous font du bien, comme papa qui donne un bisou à son enfant, maman, toutes les mains joignées, par exemple, etc. Et par contre, Bodyfun va plus voir la notion de l'agenda familial, des heures à respecter pour le lever, pour le coucher. Chaque octophone va proposer ça. Et à la fin du carnet famille, il y a pas mal de conseils pour les devoirs, pour aborder en fait les devoirs de manière beaucoup plus ludique et comique pour l'enfant, oui. Et ça ne soit plus en fait un moment pénible aussi bien pour les parents que pour les enfants. Voilà. Et puis alors, il y a le poster qui est un visuel qui permet aux parents comme aux enfants de se rappeler qu'on a ces 8 boules d'énergie en nous. Puis il y a un dernier qui n'est pas encore sur le site parce qu'il vient de sortir. Il y a le livre La pédagogie positive des octophones. Donc c'est la psychologie positive à travers les intelligences multiples. Et ce bouquin-là, lui par contre, voilà, c'est celui-là. Il vient vraiment, il est tout chaud. Je sais qu'il était en vente en Belgique à partir de la semaine passée ou cette semaine-ci. En France, ce sera prochainement. Et là, c'était plus pour aider les parents, mais aussi les accompagnants à stimuler le bien-être et l'épanouissement des enfants. Voilà, ça, ce sont les différents outils. Super programme. Et à côté de ça, vous avez partagé aussi plein d'outils qui vous me disiez tout à l'heure sur Pinterest. Voilà, alors pour justement aider les gens, j'ai réalisé en fait des tableaux Pinterest. Comme ça, ça leur donne des idées pour stimuler en fait chaque intelligence. Et voilà, par exemple, si mon enfant a la bougeotte, je peux faire la balle anti-stress. Et par exemple, dans le Pinterest Body Fun, je vais retrouver le tutoriel qui va m'expliquer comment faire la balle anti-stress Body Fun. Alors que par exemple, si mon enfant doit aborder l'orthographe et qu'il déteste ça, eh bien dans Alpha Fun, on va trouver quelque chose de très sympa pour aborder l'orthographe d'une manière plus sympathique. Et donc, on a vraiment toutes ces possibilités puisque Pinterest, je trouve que c'est une plateforme de partage fabuleuse. Donc, les gens en mettent vraiment des idées exceptionnelles au service des autres. Et j'ai regroupé cela, en fait, pour aider les enseignants, mais les parents à vivre, en fait, ces intelligences multiples au quotidien. C'est super. Et donc, ça, pour trouver ça, j'ai juste mis Pinterest Octophone. Voilà. On trouve la page, voilà. Et pour revenir, donc je voulais revenir aussi sur... Il y a la page Facebook aussi, où dans la page Facebook, j'essaye de poster naturellement aussi des activités qui vont aider les personnes. Donc actuellement, par exemple, on a posté des défis de rentrée à vivre en maternelle, mais aussi en primaire. Et là, on clique dessus, on a tout de suite des petites fiches à télécharger. Donc ça, c'était pour aujourd'hui, pour souhaiter la rentrée, la bonne rentrée, naturellement avec cette ouverture, mais juste le post un petit peu plus bas.
Voilà, voilà. C'est Ici, bien. ça, ce sont les petites fiches pour les maternelles. Et le poste juste en dessous, c'était les fiches pour le primaire. Ah, voilà, une Et donc question que là, j'ai. les enseignants peuvent cliquer dessus, et voilà, ou même les parents, parce qu'il y a des choses assez amusantes à faire. Et on clique dessus, on arrive tout de suite en fait à ces fiches à télécharger, imprimer. Voilà. Sur le Voilà. site. Là, on les voit toutes les 8 et puis on peut descendre sur le site et on les voit de manière générale. Et puis, quand on a besoin d'explications, on donne une petite explication. Hmm. Donc, une question que j'ai pas pensé à poser encore, c'est pour quel âge? Parce que Alors, tu disais que ça va jusqu'au lycée. actuellement, on a testé les octophones auprès de centaines d'enfants de 2 ans et demi jusqu'à 12 ans. Ça, c'est vraiment, je veux dire, pour l'instant, la tranche d'âge qu'on a le plus testé. Mais ça commence maintenant aussi beaucoup plus tôt parce que déjà au Luxembourg, il y a des crèches octophones Hmm. qui pointent un petit peu le jour. Donc là, je suis en train d'aider certaines crèches pour se lancer dans l'aventure. Et depuis 1 an et demi, il y a certains profs du secondaire, genre chez vous en France, ça s'appelle le lycée, Hmm. qui ont testé avec succès en fait les octophones pour la tranche d'âge supérieure. Et là, c'est mon prochain défi cette année. Là, moi, déjà cet été, j'ai vraiment travaillé avec plusieurs partenaires pour voir comment faire pour mettre en place la pédagogie des octophones pour les 12 ans, 12-18 ans en fait. Donc voilà, Hmm. ça c'est on ouvre pour l'instant J'avoue. à cela. Mais c'est en construction, cette période-là elle est en construction pour l'instant. Super, super. Est-ce que... Tant les adultes ont les octophones en eux aussi, hein, on pourrait vraiment imaginer aussi imaginer Ah des bah oui, il ne faudra octophones. pas s'arrêter là, hein. Mais Voilà, souvent, on découvre les choses aussi à travers nos enfants. Le fait tout à fait. de pratiquer avec eux, on fait souvent comme ça, les parents. Euh, et donc, par rapport à tout ça, il y a des formations, il y a des stages, des ateliers octophones. Oui, en fait, il y a plusieurs choses qui sont proposées. Donc, moi, actuellement, c'est vrai que je consacre une très grosse partie de mon temps à les former directement dans les écoles même. Donc, ce sont les directions qui me contactent. Donc, nous, par exemple, en Belgique, on a plusieurs centres de formation et lors de journées pédagogiques, donc l'école est en congé ce jour-là et moi, je vais dans les écoles pour former, en fait, toute l'équipe éducative. Donc, ça, c'est une partie de ma mission. Un autre service que je propose, c'est des formations certifiées. Donc là, c'est moi en tant qu'indépendante qui organise des formations. Toutes les informations sont sur notre site. Où là, peu importe que l'on soit enseignant, parent, neurologue, psychologue, peu importe, les gens peuvent venir pendant 3 jours faire la formation certifiée octophone. D'ailleurs, j'ai de plus en plus de Français qui viennent visiter ma petite région parce que je fais ça Mm. en fait près du Luxembourg. D'accord. Donc ça, à différents moments de l'année, j'organise ces formations certifiées. Et puis alors pendant l'année et aussi les congés scolaires, plusieurs personnes organisent des ateliers octophones pour les enfants. Donc ça, par exemple, il y a une semaine de stage où pendant le stage, l'enfant va stimuler ses 8 octophones Mm. par plein d'activités. Donc Ça, voilà. toutes ces informations, Ça, elles ce sont sont... sur le site, Oui, si on c'est veut cela. savoir. Voilà. D'accord. Je redis Sur le... octophone, voilà, sur Voilà. octophone.org, il y a les informations. Ouais, je le Et puis alors, réécrirai il en y a dessous. des conférences aussi qui sont organisées. Mais les conférences, souvent, moi, je réponds, les gens me téléphonent en me disant est-ce qu'on peut organiser une conférence à tel endroit et c'est en fonction de cela. Donc, pour l'instant, c'est pas moi qui organise les conférences. Je ne fais que répondre aux demandes. D'accord. Et une dernière chose, vous m'aviez parlé des chansons aussi pour enfants. Donc, il y a aussi une chaîne YouTube, Octophone, C'est ça. à laquelle on peut accéder en fait par le site aussi, hein.
Oui, sur le site, on a mis le lien, mais autrement, sur YouTube, vous pouvez mettre les octophones et je crois que vous y accédez. Il y a pour l'instant quelques petites vidéos. Un de nos objectifs, c'est d'en mettre davantage cette année-ci. Mais il y a entre autres la chanson des octophones et c'est vrai que chez les plus jeunes, jusqu'à au moins 6-7 ans, ils adorent cette chanson-là. C'est une façon pour eux de s'approprier. En fait, ces Ouïe-Boule d'énergie se rendent bien compte qu'ils les ont en eux. Et je sais que pas mal d'enseignants de maternelle l'utilisent comme chanson d'accueil. Une façon tous les jours de rappeler qu'on a ça en nous et que tout au long de la journée, on va les utiliser. C'est beaucoup Ouïe-Boule d'énergie. Voilà. Et à la maison aussi, je sais que les enfants chantent cette chanson-là à la maison. D'accord. On est en train d'en écrire une pour les plus grands. Donc prochainement, il y aura une nouvelle chanson. Ah, super. Et aussi, vous m'aviez parlé d'atelier octophone à Lyon. Alors, c'est cela. Donc, fin novembre, si mes souvenirs sont bons, c'est peut-être le 26 novembre, mais je ne suis pas sûre de la date. Il va y avoir un congrès intelligence multiple à Lyon. Ce congrès-là, il y aura le matin et l'après-midi, il y aura un atelier octophone. Donc, voilà, c'est la formatrice octophone française qui animera en fait ces ateliers-là pour présenter en fait les octophones au public. Et je crois que c'est bon, aussi bien adressé aux parents qu'aux enseignants. Super, voilà, pour ceux qui habitent par là-bas. Voilà. On va se quitter, on va se retrouver pour une vidéo sur les octophones et la psychologie positive. Parfait, un grand plaisir. Alors, voilà. Et très bonne année scolaire à tout le monde. Hein. Ah oui, hein. Voilà, merci. Bien pour cette rentrée. Et puis, à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.